Bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode 6 de What is Love. Je suis Aïssata. Et moi, Meggy. Et nous sommes de retour avec la deuxième partie de l'épisode précédent que vous attendez avec impatience depuis 3 semaines maintenant. On a reçu pas mal de messages quelque peu menaçants et effrayants sur les réseaux sociaux. Pour sortir harcèlement, t'as peur. Franchement, donc il y en a même qui ont commencé à compter le nombre de jours qu'on a entre chaque épisode, etc. Bref, c'est bon, l'attente est finie, on est là, l'épisode est là. Vous pouvez entendre la deuxième partie de l'histoire de notre invité. Effectivement, l'épisode est là finalement et je suis vraiment, vraiment contente. J'ai très hâte d'écouter cet épisode, même si je connais la suite, parce que ça m'a redonné tellement d'espoir. Je pense que vous me connaissez maintenant et je suis vraiment une amoureuse de l'amour. Franchement, j'ai pas envie de dire le reste, mais ça m'a donné espoir. En tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est une jolie histoire. On a eu des épisodes plutôt rocambolesques dans les dernières semaines. Donc, je pense que de temps en temps, c'est important de revenir et de montrer que il y a de belles histoires qui existent, des histoires qui sont belles au début et qui restent belles, et qui ne se gâtent pas forcément à un moment donné. Et puis, moi, quand j'écoutais l'épisode, la conclusion que j'avais en tout cas, c'est que quand quelqu'un est pour toi, là, c'est pour toi. Tu n'as pas besoin de chercher trop loin, c'est pour toi. Et Dieu, l'univers, quel que soit ce en quoi vous croyez, fera ce qu'il faut pour que vous tombiez sur le chemin l'un de l'autre. Maintenant, quand vous allez finir de tomber sur le chemin, là, c'est à vous de voir. C'est un débat que j'aimerais bien avoir, par contre, Aïssata. C'est un débat que j'aimerais bien avoir parce que quand la personne est pour toi, la personne est pour toi. Mais je pense que de nos jours, on utilise beaucoup cette phrase pour, du coup, faire moins d'efforts. Et je pense que il ne faut pas oublier cette grosse partie d'effort et dès qu'il y a un couac, c'est pas parce qu'il y a un couac que la personne n'est pas pour toi et tout. Pour nos générations, humblement. Vous devriez voir Meggy, les têtes qu'elle fait en disant tout ça. Je suis... on dirait elle est sur un ring de boxe. Je suis d'accord. C'est justement pour ça que je disais, quand la personne est pour toi, elle est pour toi. Et du coup, vous allez être sur le chemin l'un de l'autre, vous allez vous rencontrer. Mais justement, qu'est-ce que vous faites de cela après? Ça, c'est à votre niveau. Tu peux rencontrer quelqu'un qui est pour toi et puis ne pas forcément bien gérer la situation ou avoir des contraintes. En tout cas, moi, j'ai entendu des histoires de vie compliquées ici. Tout ce qui est sûr, c'est que si c'est pour toi, là, vous allez vous croiser. Maintenant, la suite... Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Sur cette note, on va vous laisser écouter l'épisode. Et c'est ça, bonne écoute. Bonne écoute. Et là, les choses sérieuses commencent. J'accompagne un ami qui veut ouvrir une société en Afrique du Sud. Et il me dit, toi, tu connais bien l'Afrique du Sud, donc accompagne-moi pour faire les documents et tout. Et je lui dis, ok, d'accord, ça va. Et on voyage. En fait, je vous explique le coup de foot de mon côté, mais je vous explique le coup de foot de l'autre côté. Donc, du côté de mon épouse. Donc, c'est le 14 février. Et elle atterrit. Et jusqu'aujourd'hui, et je le dis chaque fois, tu sais que tu as posté un truc sur ton mur. Et elle dit ceci, elle dit, j'espère que Johannesburg a un Valentin pour moi. Genre, comme ça. Elle fait un souhait, quoi. Et là, le 14 février, moi, je suis avec mon pote à Johannesburg. Donc, et on dit, allez, tous les restaurants sont pleins, c'est les amoureux partout. Donc, on dit, bon, on ne sort pas, on va manger dans le restaurant à l'hôtel et on sortira le lendemain. Donc, le 15 février, on sort au restaurant et on va manger. Et quand on est dans le restaurant, il y a cette jeune fille qui entre dans le restaurant, mais avec une robe du feu de Dieu. Donc, tu la vois entrer et là, moi, je vois la robe et je suis scotché. C'est le coup de foot. Je regarde et la fille et la robe. Et je dis à mon ami, à mon pote, je dis, t'as vu la fille qui vient d'entrer au restaurant? Et elle s'assied à une table et c'est une soirée entre filles. Et c'est un anniversaire. En fait, c'est son anniversaire. Le 15 février, c'est son anniversaire. C'est au restaurant, donc rien ne se passe. Voilà, je regarde, rien ne se passe. On termine de manger et on décide d'aller prendre un verre juste à côté. Et on montre et là, on se pose au bar. Et c'était une soirée latino, donc Kizomba, Zouk. Et devinez qui rentre dans le même lounge.
celle qui sera ma femme. Donc, elle entre et, et là, je me lâche. Je dis, waouh, c'est pas possible. C'est pas possible. Genre, là, Cupidon est à côté. Donc, là, il lance sa flèche, quoi. Et là, je suis atteint. Et là, quelque chose de bizarre se passe. En fait, Cupidon était réellement là. Donc, elle entre. Et elle entre avec ses cousines, en fait. Et des amis à elle. Et c'est un groupe de filles. Et elles viennent juste à côté de nous. Et là, un monsieur que ni moi, ni mon pote à moi, ni elle, ni ses cousines ne connaît, l'aborde et lui dit, ah, tu sais que quand tu es entré, ce garçon, il était émerveillé. Il a dit, waouh, comment elle est belle sa robe. Et puis, tu vois, moi, je regarde, je dis, mais d'où il vient ce monsieur? Et elle se retourne et puis elle dit, ah, lequel? Et alors, il me pointe. Et puis, moi, je comprends pas ce qui se passe. Hein. Je dis, d'abord, elle est hyper belle, donc je suis comme tétanisé, quoi, et timide. Et là, mon pote, il commence la tchatch. Et il dit, oui, ça c'est mon pote, c'est le meilleur gars et tout. C'est vrai qu'on t'a croisé en fait tantôt au restaurant, joyeux anniversaire. Et moi, je dis rien pendant 15 minutes. Et je regarde. Et puis elle me regarde, elle dit, pour quelqu'un qui me trouve belle, genre, tu pourrais me faire un compliment, quoi. Et là, je commence à rire bêtement. Et je fais le compliment, mais je suis timide comme pas possible. Genre, j'imagine pas que cette belle femme me parle, quoi. Donc, je me dis, c'est impossible. Et mon pote qui parle. Et à un moment, elle se retourne et ses cousines qui lui disent, mais genre, c'est des inconnus, pourquoi tu parles avec comme ça? Et on offre à boire et ses cousines qui disent, ou ses amis qui disent, non, on connaît pas, on va passer notre soirée. Donc. Mais elle continue à parler. Elle continue à parler. Elle parle avec mon pote, mais elle me regarde, elle rigole, elle me dit, mais toi, tu dis rien. Du genre. Et puis je lui dis, non, écoute, genre, tu es tellement belle que j'arrive pas à trouver les mots. Elle me dit, ah, mais qu'est-ce que tu fais ici? Et là, rapidement, dans son action, je remarque qu'elle n'est pas dedans, quoi. Non. Et puis elle me dit, non, mais moi, je viens d'un autre pays et voilà, je suis là en vacances et aujourd'hui, c'est mon anniversaire, donc je suis sorti et tout. Et je lui explique, ah, nous aussi, on vient d'ailleurs et on est ici parce qu'on fait du business. Et voilà, elle pose plus de questions. Qu'est-ce que tu fais? Dans quoi vous êtes? Et tout. On parle. Et on passe une superbe soirée où mon ami parle de loin plus que moi. Donc moi, je regarde, je souris, je ris bêtement. Ses cousines ne sont pas chaudes parce que c'est des inconnus. Ils vont parler avec des inconnus. Et Afrique du Sud, c'est assez dangereux. Donc on ne fait pas ça, quoi. Et là, je propose, allez, je vais vous redéposer. Et là, c'est le non direct. On me dit, non, on ne vous connaît pas. On va prendre notre taxi. On va rentrer calmement. Et tout. Et alors, je dis, mais genre, ça serait possible de prendre le mot téléphone, qu'on s'appelle? Et là, elle me dit, non, bien sûr, écoute, sans problème. Voilà, prends mon numéro de téléphone. Je lui propose, je lui dis, écoute, ça serait bien qu'on mange ensemble dans le mall dans 2 jours. Et elle me dit, non, parfait, il n'y a pas de problème. Écoute, on s'appelle, on s'écrit et on verra. Et elle part. Et là, mon pote me dit, ça, c'est ta femme. Et je dis, mais mon cher, tu rêves, tu as fumé, tu as bu, tu es heureux. Il me dit, je te dis que ça, c'est ta femme. Et puis, je dis, mais où est le gars qui était derrière nous, qui a parlé avec... Il a disparu, en fait. On ne connaissait pas. C'est comme ça que notre histoire a commencé. Et 2 jours après, donc, j'envoie un message. Elle me répond. Et puis, elle me dit, non, impossible que je vienne manger avec toi parce que je babysitte mes neveux et tout, mais je serai dans le mall, mon frère a un magasin, je serai dans le mall. Comme vous êtes à l'hôtel juste à côté, on se verra. Plus tard, on se voit et finalement, on mange. Mais mon pote est encore là et c'est lui qui fait encore toute la chat. Et puis elle me dit, mais finalement, toi, tu parles pas et tout. Et je lui dis, non, écoute, encore, je suis timide, quoi. Moi, je suis encore sous le feu de l'action, quoi. Je sais pas ce qui se passe. Mais je suis complètement amoureux, en fait, à la base. Et mon pote, il dit, OK, finalement, on va prendre une soirée, vous allez aller tous les deux, je serai pas là, et vous allez apprendre à vous connaître. Et je l'invite, on va passer la soirée, on va super restaurant, on mange, je parle plus. Elle apprend à me connaître et je lui dis, écoute, je voyage demain, mais je reviens dans 2 semaines. Et puis elle me dit, ah, mais dans 2 semaines, moi, je serai parti, mais on reste en contact. 2 semaines, pile poil, quand je lui ai dit, je reviens dans 2 semaines, elle me fait un message, elle me dit, finalement, j'ai pu voyager, je suis encore là. Est-ce que tu es revenu?
Et je lui ai dit, oui, je viens d'atterrir, en fait, je suis en route vers l'hôtel. Et puis elle me dit, ah, superbe. Et qu'est-ce que tu fais le reste de la semaine? Et je lui ai dit, voilà, j'ai un programme, mais je suis libre pendant 3 jours. Et elle me dit, ah oui, ça serait bien qu'on fasse des trucs ensemble alors. Et là, c'est notre relation qui commence. On passe 4 superbes, excellents jours. On apprend à se connaître. Et là, on décide d'aller à Cape Town. On part sur Cape Town et je fais les réservations d'hôtel. Et puis elle me dit, ah, mais tu seras logé où? Un de mes grands frères vit au Cap, donc je serai dans son appartement. Et devinez quoi, encore un truc qui se passe, je fais la réservation sans connaître que son frère a un appartement dans le même building. Et alors j'ai dit, non, voilà, je logerai à tel endroit. Et puis elle me dit, tu rigoles ou quoi? J'ai dit, non, je suis sérieux. Et puis elle dit, pourquoi tu as booké dans cet hôtel? Dans Appart Hotel en fait. Et je lui ai dit non, mais parce que j'ai eu un super deal sur cet endroit. Et puis elle me dit, genre, je serai au 6e niveau et alors tu seras au 3e niveau. Je dis, comment ça? Et puis elle me dit, non, mon frère a son appartement dans le même building. Je dis, c'est pas possible. En fait, c'est trop de trucs. Tu vois, quand une personne est pour toi, genre, c'est déjà préparé, quoi. Et là, mais là, ça allait très vite, toi. Le fait qu'on était dans le même building, qu'elle venait passer la journée dans l'appartement où j'étais, que je montais au-dessus. Et là, donc, ça veut dire que je rencontre directement son frère aîné. Donc, je rencontre déjà la famille. À partir de Cape Town, en fait, on a tellement cliqué. À partir de là, je savais que c'était ma personne. Donc, après le voyage de Cape Town, je lui dis, écoute, je vais pas perdre de temps, quoi. Je dois te dire, quoi. Je suis très sérieux avec toi. Je veux pas te perdre ton temps. Je pense que c'est la même chose chez toi. Je voudrais que tu saches que moi, j'ai mon business au pays. Donc, si tu es OK, il faut savoir qu'à un moment de notre vie, on vivra au pays. Je voudrais que tu viennes voir, que tu regardes, parce que je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui ne voit pas à un moment de sa vie vivre au pays. Donc, je lui dis ça au bout de presque 1 mois et demi. Et puis, elle me dit, pas là maintenant, mais je dois repartir parce que je dois aller déménager mes affaires aux États-Unis. Et puis, quand je reviens, pas de problème, on peut partir. Mais là, alors, on se parle tous les jours. Donc là, ça commence à une relation à distance encore, vu que moi, je suis au pays et que elle est entre le Sud et les États-Unis. Mais on se parle tous les jours. On se parle des heures, tu vois, des relations amoureuses tout départ, tu vois. Aujourd'hui, maintenant, après 8 ans de mariage et 9 ans de relation, on parle toujours des heures au téléphone quand on n'est pas dans le même pays. Et je trouve ça génial. Elle part et elle revient et elle décide de dire, allez, je viens au pays, je viens chez toi, j'ai envie de voir ce que c'est. Et comme tout n'est jamais rose, là, son frère qui est à Johannesburg a un magasin et il y a des filles du pays qui habitent là, qui travaillent là, sorry, qui disent, ah non, les jeunes premiers qui ont des sous comme ça et tout, c'est sûr qu'il a une double vie, quoi, tu vois, au pays. Donc, vas-y pour vérifier, en fait. Là, par exemple, par rapport à ma relation d'avant, mes cousines, mes grandes sœurs l'adoptent directement. Et mes grandes sœurs qui disent, non, mais on part au pays, on part tous. On vous accompagne. Donc déjà, le voyage dans l'avion avec mes grandes sœurs, donc ça se passe super bien. Mes grandes sœurs ont déjà dit tout à ma mère. Donc ma mère vient à l'aéroport. En fait, mes 2 parents viennent à l'aéroport pour l'accueillir. Et là, ma mère qui saute sur elle, qui la prend. Elle-même, je vois même dans son visage qu'elle est étonnée. Elle dit, oh, 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 qu'est-ce qui se passe ici, là? Genre, on va m'épouser au bout de 6 mois ici dans cette famille. Par respect pour ma famille et pour mes parents, parce qu'on ne fait que sortir ensemble, je ne loge pas avec elle dans la maison familiale. Je prends un hôtel et on est à l'hôtel. Mais le lendemain matin, ma mère appelle, elle dit non, venez prendre le déjeuner à la maison. Et là, pratiquement, ma mère l'enlève quoi, toute la journée. Et ma mère qui va avec elle dans ses courses. Je la revois que le soir. Bon, moi aussi, je travaille en attendant. Mais au passage, je l'avais emmenée pour qu'elle voie ce que je faisais, quoi, mon business et tout ce que je faisais. Et ma mère qui l'enlève. Et ma mère qui va lui faire des ensembles en panne. Et qui fait visiter le marché, qui fait visiter la ville. Donc, je la vois le soir. Je dis comment ça s'est passé. Elle me dit non, super bien. Et
Genre, tu vois, elle découvre le vrai bled, quoi, le pays, quoi. Et elle est étonnée, et on parle, on rigole. Et là, on passe une semaine avec mes parents, et puis je décide de l'emmener sur les mines, sur le reste du pays, où je fais plus ce travail, quoi, à l'intérieur. Elle a un background médical, donc elle s'intéresse plus à la vie sociale de la population, les soins médicaux. Elle pose beaucoup de questions, mais elle s'intéresse aussi à mon business et elle ajoute des apports jusqu'aujourd'hui, quoi. Toujours, elle donne toujours son input. Au bout de 2 semaines, à la fin de ces jours, tu vois, je lui dis, ça c'est ma vie. Donc si tu te vois avec moi, en fait, sur le long terme, c'est ta vie aussi. Et puis elle me dit, ouais, ok, d'accord, mais écoute, moi, moi je suis in. Moi je suis prête. Voilà, c'est comme ça que notre relation commence. Quand elle rentre, elle décide d'arrêter sa vie aux États-Unis et elle décide de déménager sur l'Afrique du Sud. Et là, sa mère n'apprécie pas. Elle dit non, mais comment tu peux faire ça pour un homme? Tu ne le connais même pas encore entièrement. Et puis elle dit non, moi, c'est ça. Et elle a pris cette décision. Donc ça se passe pas très bien avec sa mère au départ, parce que sa mère n'apprécie pas que j'ai troublé l'enfant d'autrui comme ça. Et là, alors, elle vit chez un de ses grands frères, en fait, à Johannesburg. Et moi, je suis au Congo et je fais des navettes. Et là, alors, on décide, en fait, moi, je suis très entrepreneur, donc on décide d'ouvrir un business ensemble. Et ça se passe super bien. Donc, on fait des achats, du matériel, on fait vraiment tout le business plan. Et on décide d'ouvrir une conférence, en fait, une conférence de business. Et notre produit cartonne. On fait une superbe vente. On se retrouve avec une superbe marge bénéficiaire. Et on se regarde et elle me dit, qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis, ça te dirait qu'on prenne un appartement et qu'on vive ensemble? Parce que c'est la lune de miel, mais comment ça va se passer si c'est tous les jours, quoi? Et elle me dit, ok, d'accord. Donc, on va refaire du stock. Voilà, on a dégagé autant de bénéfices, on va réinvestir autant. Elle est très, très focus dans le business. Donc, et puis, on va faire un budget. On va prendre un appartement qu'on va louer. On va meubler et on va habiter ensemble. Et là, on décide de travailler sur un horaire en disant, tu viendras et tu vas passer autant de temps et tu peux rentrer au pays pour vérifier ton business, mais il faudrait qu'on vive ensemble. Je donne le feu vert, donc elle trouve un appartement, elle m'envoie des photos, j'adore, elle meuble, j'arrive, la maison est superbement meublée, elle a du goût, elle a tout, donc je tombe encore amoureuse. J'emmène mon petit frère cadet avec moi en disant ouais, c'est vacances. Et lui, il est encore à l'école, donc il termine ses humanités. Il commence à avoir des similarités avec comment ma mère prépare ou comment ma mère gère la maison. Et puis il me dit, t'as remarqué qu'elle fait ça comme maman? Je dis, j'avais jamais remarqué. Et beaucoup, beaucoup de choses qu'elle fait comme ma mère. Que l'après-midi, de faire des gâteaux. Elle fait de la super bonne cuisine. Elle fait beaucoup de choses comme ma mère. Et je me suis pas rendu compte en fait. Donc ça se passe assez vite. Et là, elle tombe enceinte. Et là, les choses se précipitent. Donc moi, j'appelle ma famille. Je dis, oh, voilà ce qui s'est passé. Tu vois, les familles ne prennent jamais ça à la légère. Mais qu'est-ce que tu fais? Genre, il fallait épouser, c'est l'enfant d'autrui. Je fais la demande d'abord à son père avant de faire la demande en mariage et les fiançailles. Et là, tous mes potes qui m'appellent, ils me disent, ah ok, d'accord, tu as fait le yacht pour la première demande et voilà ce qui s'est passé. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Et là, je dis, ah, le deuxième truc que je voulais faire en fait en demande de mariage, c'était de la plonger et faire une demande sous la mer. Mais là, elle est déjà enceinte de 2 mois, donc pas de plongée sous-marine. Et quand je décide alors de faire une montgolfière et avec un gros panneau au sol au milieu d'un parc. Et voilà, donc je fais ma demande en mariage, ça se passe super bien. Et mes parents approuvent de tout. Ah oui, au tout début, en fait, on va à un mariage ensemble. Et mon pote qui me disait c'est ma femme au bout de la première soirée, on va à un mariage où on est tous ensemble et il voit qu'elle entre dans l'église et qu'elle fait le signe de la croix. Et il me dit, mais elle est catholique comme ta famille, mon cher.
Quand je te dis que c'est ta femme, c'est ta femme. Et là, c'était encore au tout début. Donc, il y avait encore ça qui s'était passé. Donc, on se dit, ah, écoute, elle est enceinte, donc on ne sait pas faire le mariage à l'église. On va attendre. Et on fait le mariage coutumier et on fait le mariage civil en Afrique du Sud. Et ça se passe hyper bien. Donc, pas de problème, pas de hic. Quelques mois plus tard, notre première fille est née. Quand notre fille est née, notre business a tellement décollé au pays que je passe 6 semaines au pays et 2 semaines en Afrique du Sud. Donc, et là, elle me dit non, non, tu dois être là pour notre fille. Donc, elle décide en fait, elle, de démissionner de son boulot et elle déménage au Congo. Et là, on prend une maison et on décide de commencer à construire notre maison en fait au pays. Donc, et là encore une fois, elle revient avec son background médical, elle commence à travailler au Congo. Finalement, on passe beaucoup de temps au Congo et puis après, on conçoit notre deuxième fille. Et là, sa mère qui dit, allez, venez aux États-Unis, j'aimerais être là pour la naissance de ma deuxième petite fille. Donc là, on va aux États-Unis pour la période de la grossesse. Moi, je rejoins un peu plus tard parce que je travaillais, donc j'arrive et juste le lendemain, elle accouche. Elle m'avait rien dit, elle m'avait pas dit qu'elle avait des contractions. Donc j'arrive et quand elle me prend à l'aéroport, je la vois, elle fait une tête et je dis, mais dis-moi, t'as des contractions? Et puis elle me dit oui. Je dis, mais pourquoi tu m'as rien dit? Elle dit non, je voulais pas te stresser parce qu'elle savait que, en fait, je traversais une période de stress au boulot, en fait, dans le business. Et ma mère avait un cancer du sein à cette époque-là. Et ma mère avait une opération très importante. Et elle voulait pas que je fasse le choix entre ma mère et elle. En fait, c'est pour ça qu'elle avait choisi de ne pas me dire. Mais ma mère m'a demandé, elle m'a dit, ma mère à ce moment-là me dit, écoute, je sais que les jours approchent, donc va t'occuper de ta femme, moi ça ira. Voilà, donc je la rejoins et le lendemain elle accouche. Donc ça se passe super bien. Et là, on se retrouve avec 2 enfants et on décide de rentrer dans la ville où on a toujours voulu vivre, donc Cape Town. Et on décide de gérer notre business à partir de là. Donc on a vécu longtemps à Cape Town et on a quitté Cape Town à la période du Covid. Et c'est comme ça qu'on est reparti aux États-Unis. Et maintenant, on est entre les États-Unis et le Congo. Et on a 2 filles. On est heureux. Et dans une semaine, on part en lune de miel parce que ça fait exactement 5 ans qu'on n'a pas pris de vacances à deux. C'est parti d'un coup de foudre. C'est une histoire de film. Tu sais, on dit on peut en faire un film. Beaucoup de choses sont passées. Mais qu'est-ce que j'apprends de mon mariage? Et mon épouse a fait de moi un meilleur homme parce que j'avais un souci de communication. En fait, à chaque fois que j'ai été fâché, je me renfermais, je parlais pas, je gardais tout pour moi. Et elle a vu que j'avais ce souci-là et elle a trouvé un moyen de me faire sortir de cette bulle. Et je remarque que dans des relations passées que j'avais dans le passé, c'était quelque chose qui avait provoqué une cassure. Et c'est quelque chose maintenant qui fait évoluer mon mariage. Et ben, je respecte ça, quoi. Je respecte ça. On apprend en fait. Et je pense que si je n'étais pas passé par le chemin, en fait, mes relations passées, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Ce que j'ai juste rajouté, ceci, c'est que on a fait en fait une espèce de catéchèse pour les mariés en fait, avant notre mariage religieux, qui nous a beaucoup aidé aussi. C'est un cours qui vient d'Australie et pour les jeunes couples, mais même nos parents de mariage l'ont fait en même temps que nous. C'est quelque chose qui a beaucoup aidé. Et c'est sur des petites choses en fait de la vie du quotidien. Donc ça va que si on va au boulot le matin, il y a du linge sale dans le panier. Si elle est partie avant moi je le mets dans la machine à laver et je démarrais et je partirai et au moins elle va revenir et ça sera fait. Et c'est des petites choses comme ça, tu vois, où les tâches ne sont pas assignées en fait en disant que toi tu fais ça, toi tu fais ça. Tous les deux on peut faire le tout, quoi. Mais ça, c'est des petites choses bêtes, en fait, dans la vie du quotidien, qui permettent à ce que ça se passe bien, en fait. Moi, je dis en anglais,
Love is always full-time, never part-time, never sometimes, and certainly not just on your time. Donc l'amour, c'est à temps plein, c'est jamais partiellement, jamais quelquefois, et certainement pas dans ton temps. En fait, ça c'est pour ton conjoint, quoi. On choisit pas d'aimer en fait à 50% ou quand on veut pas. Quand on aime à 100% et tout le temps. Nous espérons que vous avez apprécié l'écoute de cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes vos plateformes d'écoute de podcast, à nous laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Music et surtout à nous laisser des commentaires qui partagent votre ressenti par rapport au podcast et aux épisodes en particulier. Suivez-nous aussi sur Instagram à whatislove_podcast. Et si vous avez une histoire à raconter ou à partager, ou si vous pensez que vous avez quelqu'un dans votre entourage dont l'histoire mérite d'être partagée, envoyez-nous un email à whatislovepod@gmail.com ou écrivez-nous tout simplement sur Instagram. Merci.